Bonjour Cyril Lignac. Bonjour. Bienvenue en aparté. Merci. Merci d'être presque à l'heure. Oui, je suis obligée de livrer le off. C'est vrai, je suis souvent en retard, j'en conviens. Caractéristique, effectivement. Alors moi, j'ai envie de savoir quand même, vous ne loupez pas vos avions ni vos trains quand même? Non. Non, je rate pas les avions ni le train parce que je sais que j'ai pas le choix. Mais dès que j'ai un peu le choix et que je suis pris là aussi dans le tourbillon de mon agenda, je suis aussi un peu en retard. D'abord, je crois que vous aimiez bien En aparté il y a quelques années, vous l'aviez dit en interview il y a 6 ans. Du coup, là, pour l'instant, ça commence à peu près comme dans votre souvenir. Eh bien, oui, c'est bien parce que c'est un peu aussi une introspection, en fait. Donc, j'aime assez cet exercice. J'aime assez cet exercice. C'est un petit cadeau et c'est une petite parenthèse. Et finalement, là, je le vois, je me retrouve un peu avec des souvenirs, des choses que j'aime. Donc, c'est une petite parenthèse enchantée pour moi. Bon, alors on verra si la parenthèse est toujours enchantée à la fin. Bien sûr. Les petits oursons. Voilà. On vous a proposé comme vue la vue sur Paris, parce que Paris, vous en rêviez. Et puis surtout, Paris, quand vous étiez apprenti, c'était un peu le rêve américain. Hein. Non, mais c'est vrai que Paris, c'est la ville qui m'a tout donné. Je suis arrivé de l'Aveyron. Pour nous, les Aveyronnais, c'est une tradition de monter à Paris. Alors plutôt pour les cafés, pour les brasseries, mais pas forcément pour la cuisine. Et moi, j'avais envie d'aller à Paris parce que je me disais que c'était un concentré de tous les grands chefs. C'était aussi une manière de partir de la maison, de monter à Paris et de me dire, allez, ça y est, maintenant, je quitte la maison. C'est vrai que j'ai très tôt envie de quitter la maison pour m'émanciper. Et c'était assez amusant parce que ma mère me disait toujours apprends un métier et après tu quitteras la maison. Donc je suis vite rentré dans la cuisine, ça m'a plu. Là je vois Nicole, je suis arrivé dans l'Aveyron. On va en parler bien sûr. À Belcastel et puis après hop, je suis arrivé à Paris. Et donc oui, c'est mon rêve américain. C'est une ville qui m'a tout donné. C'est une ville où j'ai appris à grandir, où je me suis construit. Et où j'ai appris aussi le multiculturel, qu'on n'a pas forcément dans l'Aveyron, des goûts. J'ai toujours ce souvenir quand je suis arrivé à Paris. J'habitais dans une chambre de bonne dans le 7e, à côté de chez Alain Passard. Et donc, je connaissais personne, en fait. Et je montais à Montparnasse à pied. Et un jour, je passe devant une échoppe et je vois un monsieur qui coupe de la viande, comme ça. Et je m'arrête, et je n'avais jamais vu ça de ma vie. Et donc, je regarde le prix, j'ai pas trop d'argent. Je rentre, et donc, c'était le kebab, quoi. Ah oui. Et donc, je m'assois tout seul, et je découvre ce pain, cette sauce, cette viande. Et je me disais, putain, c'est un truc que je connais pas. Et après, j'allais au cinéma, parce que c'était ma sortie à moi, et voilà, et j'étais heureux. Voilà. J'ai commencé comme ça. Ça, c'est Paris il y a quelques années. Aujourd'hui, Paris, vous avez l'air toujours séduit. 7 restaurants, 5 pâtisseries, une chocolaterie, une présence à la télé ininterrompue depuis 17 ans, des distinctions à l'appel, plus de 5 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Il manquait quoi? Peut-être une petite statue au musée Grévin? Et ben ça y est, c'est fait, le compte est bon. Depuis une dizaine de jours maintenant. C'est une reconnaissance supplémentaire. Ça procure quoi, cette statue